Des hommes et des femmes qui sont en Égypte ou à Babylone, Dieu dit dans le livre des Proverbes, tous sont nés à Jérusalem. Nous tous qui sommes rassemblés dans ce temple ce matin, nous avons des origines, des naissances et des histoires différentes. Mais à chacun d'entre nous, Dieu dit, « Aujourd'hui tu es né dans ma maison, tu es enfant de mon amour, le fils, la fille de ma bienveillance. » Que cet amour de Dieu, au plus profond de chacun de nous transforme et illumine notre vie. Que cette présence de Dieu fasse de notre vie, dans toute sa fragilité, un reflet de sa présence. Amen. Et je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent, pour le premier cantique, un très beau cantique traditionnel, à la page 117. Vous tous qui la terre habitez. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui de se servir et de tout que vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu sans troupeau, il créa pour être à lui. Sans nous, gardez-nous conduits. Venez à lui porter son nom, célébrez-le sa maison, car sa bonté nous Seigneur de notre amour, Seigneur renouvelle chaque jour ta bonté, ta fidélité demeurera pour l'éternité. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons une nouvelle fois ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Ce matin, nous voulons nous réjouir car notre communauté a d'incroyables talents. Parfois, elle manque un peu d'air, pas de souffle, parce que vous avez remarqué qu'il manquait un air, mais... Alors, non, nous ne sommes pas sur un plateau de télé-réalité, mais nous voulons nous réjouir de la grande diversité et la richesse que l'on retrouve au sein de notre communauté. Une communauté qui, depuis sa création il y a 4 ans, ne cesse de se développer. Il y a 4 ans, en effet, le 27 septembre, un peu plus que 4 ans, donc 27 septembre 2020, les 3 anciennes paroisses de l'Arve, de Champel-Malagnou et des Eaux-Vives décidaient, lors de 3 assemblées simultanées mais distinctes, de former cette nouvelle paroisse Rive-Gauche dans un vrai élan missionnaire. Tiens, qui d'entre vous était à l'une ou l'autre de ces assemblées? Levez la main.
C'est magnifique de voir votre fidélité, vous qui étiez là il y a 4 ans et êtes là encore aujourd'hui. Mais c'est encore plus beau de voir toutes ces mains qui ne se sont pas levées et qui manifestent que notre communauté se développe. Alors vous qui nous avez rejoints depuis lors, nous voulons nous réjouir de votre présence. Ce matin, à vous tous les anciens et nouveaux, nous voulons dire notre reconnaissance et notre joie de construire ensemble ce beau projet. Alors nous voulons surtout rendre grâce et louer le Seigneur, et c'est Sophie et Hippolyte qui nous conduisent maintenant dans la prière. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu nous donnes à chacun de nous, petits ou grands, anciens et nouveaux venus, la première place. Tu comptes sur chacun, chacune de nous, selon nos talents particuliers. Toi que j'imaginais dans la puissance, tu nous rejoins dans notre faiblesse, pour donner à chacun la force d'avancer et de donner. Toi, que j'imaginais lointain, tu te fais tout petit et proche de nous pour déposer en chacun de nous un trésor. Le trésor de ta présence qui illumine notre vie et lui donne toute sa valeur. Oui, nous voulons te louer parce que toi, que je croyais d'un autre temps, enfermé dans les histoires du passé, tu nous rejoins. Tu es le compagnon de tous nos chemins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de prendre notre deuxième cantique, ou pendant que nous chantons le deuxième cantique, nous allons, quelques-uns d'entre nous, passer dans les rangs pour récupérer la petite feuille que vous avez reçue à l'entrée. Une petite équipe va dépouiller ses réponses avant de revenir vers nous. Alors j'invite nos scrutateurs à passer dans les rangs et nous allons chanter le cantique « Je crois en Dieu » qui chante, et c'est évidemment Viviane qui nous conduit dans le chant. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur et amour et vie sont deux chansons de lui. Il est un chant qui sauce tout en long de nos cœurs. Pour lui donner soin de le fraîche et de vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu le Père, il se dit en chantant. Il fait autour de nous ondes la création. Il invite chacune à faire chanter sa vie, mais nos vies deviennent justes en s'accordant de lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson d'amère. Je crois en l'Évangile qui chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chanteur d'ouragan. Il croit en l'Évangile, nous chante son amour. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, pour chanter toutes les femmes un chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. On a tous déjà fait cette expérience d'arriver dans un pays lointain et de ne rien comprendre à la langue locale. Impossible de se faire comprendre. Moi, je me souviens que quand j'étais tout petit, il y avait un mot que j'avais appris en Grèce, c'était pagoto, c'était me dire glace. Je m'en souviens. C'était le seul mot qu'il fallait que j'apprenne à connaître
très vite. Bon, aujourd'hui, il y a Google Translate, ça nous aide un peu. Mais bon, dans ces moments, on se dit que si tout le monde parlait la même langue, ce serait quand même drôlement plus simple pour se comprendre et pour communiquer, non? Dans la Bible, il y a une histoire qui raconte qu'il y a très longtemps, au tout début de l'humanité a voulu, pour être plus ensemble, plus unis, mieux se comprendre, ne faire plus qu'un seul peuple, ne parler plus qu'une seule langue, ne croire qu'une seule manière d'avoir plus qu'une seule manière de croire, n'avoir qu'un seul chef. Et pour exprimer cette volonté d'unité, de compréhension réciproque, eh bien, ils ont décidé de construire une tour immense qui touche même le ciel, si haute qu'il pourrait presque prendre la place de Dieu. Enfin, ils pourraient se comprendre, être unis et tous ensemble, se dirent-ils. Mais Dieu s'est opposé à ce projet, car ils avaient un peu trop vite oublié que si la diversité complique un peu la communication, c'est aussi une richesse. Aujourd'hui, certains cherchent encore à nous rendre tous pareils, tous alignés, à penser de la même manière. Et certains imaginent que d'avoir un seul chef nous rendrait ainsi plus unis et plus heureux. Mais peut-être est-ce pour mieux nous contrôler ou pour garder leur pouvoir. Regardez ces deux images. Je demande à Mathéo, mon opérateur technique en chef, de nous montrer deux images que j'ai sélectionnées. Deux images, vous voyez d'une part des soldats bien alignés et de l'autre un mariage organisé par une célèbre secte, celle de Moon. Je trouve personnellement ces deux images absolument terrifiantes. Terrifiantes parce que toute identité, toute personnalité est comme effacée. Il n'y a même pas une mèche de cheveux qui dépasse. Les humains ne deviennent plus que des pions, des numéros interchangeables. C'est tellement triste, vous ne trouvez pas? Et en même temps tellement inquiétant. N'est-ce pas beaucoup plus riche et sympa si on est tous différents, et tant pis, tant mieux si on ne se comprend pas toujours? Regardez cette autre image. Vous la connaissez, on l'a déjà utilisée. Ces 1000 visages différents qui finissent par représenter comme l'image de la figure du Christ. C'est dans nos différences, quand on est différents, reconnus différents, ensemble, dans notre complémentarité, qu'on devient fidèle au projet de Dieu et qu'on devient comme un reflet de sa présence. C'est l'addition de tous nos visages, de toutes nos différences, qui nous fait nous rapprocher en communauté de l'image du Christ. Alors, nous allons prier encore, et c'est Célestine, Sarah et Coralie qui nous conduisent maintenant dans la prière. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon, car nous n'arrivons pas toujours à faire de la place aux autres. Souvent, nous voyons d'abord ce qui nous dérange chez les autres et pas tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais Seigneur, nous voulons également te demander pardon, parce que souvent, nous négligeons aussi les trésors que tu as placés en nous. Seigneur, tu comptes sur nous, tu comptes sur moi, et tu m'as donné ta force dans ma faiblesse. Pardonne notre réticence, notre fausse modestie, et par ton pardon, encourage-nous à mettre les talents dont tu bénis à ton service et au service de celles et ceux que tu places sur notre route. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour les paroles de grâce. Oui, Seigneur, nous le savons, tu nous pardonnes et ta grâce nous précède. Nous savons aussi pourquoi. C'est pour que nous ne restions pas enlisés dans nos défaillances. Que le pardon de Dieu soit pour nous reçu comme un encouragement à oser plus. Dans la Bible, il nous est raconté l'histoire de cet homme qui n'a pas osé mettre au service des autres les talents reçus. C'est dommage. Tout en restant modeste, il ne faut pas céder à la fausse modestie, mais savoir offrir aux autres ce dont Dieu nous a bénis. Sinon, c'est dommage. Dommage, c'est précisément le titre d'une chanson assez célèbre que nous allons maintenant chanter avec Viviane. Une chanson loin de nos standards habituels ou de nos livres de chant, une chanson de Big Flo et Oli. Après la chanson, les enfants seront invités à rejoindre la garderie avec Ella et Alexandra ou le culte de l'enfance avec Célestine, Sarah et Coralie, qui remplacent aujourd'hui Marie. Alors Viviane, à toi de nous faire chanter. Vous avez les paroles, Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent en lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, il lui sourit quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête sa vie, la musique est savouée. Grâce à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Jasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Encore une fois. Elle a dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ok, vous pouvez poser vos papiers et regarder nos deux conductrices pour ce chant. Le piano il continue et on va juste faire le refrain ensemble. Posez vos papiers s'il vous plaît. Et vous pouvez un peu bouger vos jambes s'il vous plaît. C'est quand même du rap français, c'est pas la chanson de je sais pas quoi. Un cantique de Calvin. Pardon ? On refait juste le refrain. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, Et regardez les gens autour de vous pour cette dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, à l'issue du dépouillement, on peut dire avec certitude que nous sommes multidiverses, voilà, multidiversifiés, parce que nous venons de pas mal d'horizons. En ce qui concerne les pays, on peut citer l'Érythrée, l'Arménie, de l'Italie, de la Serbie,
du Togo, de Taïwan, du Canada, de Syrie, du Cameroun, d'Angola, de la Colombie et de la Bretagne peut-être. Mais ce n'est pas un pays, hein, c'est pas un pays. Bon, alors, concernant les compétences, une fois de plus, ça rejoint le thème de notre culte. Effectivement, là encore, on retrouve cette diversité qui se manifeste dans les domaines de la justice, de l'architecture, de l'anthropologie, voilà, des sciences, de l'éducation, de la biologie, de la banque et de la finance, de la décoration, du monde de l'aéronautique, du bénévolat, de la santé, du sport, du management, des musiques, de la musique de l'art, du monde de la cuisine et de la construction. Voilà les résultats que nous avons issus de notre déploiement. Une fois de plus, merci pour cette diversité. Et vous le sachez très bien, la diversité, c'est une force. Merci. Tu me redonneras on va garder ça précieusement, le nombre de pays que nous représentons est impressionnant finalement. C'est magnifique. Voilà, notre communauté a effectivement des talents multiples, incroyables. À nous, effectivement, de les mettre en œuvre, de les faire fructifier. Mais ce n'est pas toujours facile. Et cette question qu'on se pose aujourd'hui, c'était déjà une question que toutes les communautés se posaient au tout début du christianisme, au 1er siècle, à commencer par la communauté de Corinthe. Corinthe, il faut s'imaginer que c'est un grand port. Ça bouillonne de monde, de gens qui viennent de tous les horizons. Et cette diversité de la cité de Corinthe, elle se retrouve au sein de la première communauté chrétienne, non sans difficulté. Et la communauté était formée de personnes, évidemment, de différents horizons. Alors, on va écouter un extrait d'un très vieux parchemin, qui est le journal de bord de Titus, qui était un secrétaire esclave qui travaillait à Corinthe, et qui nous raconte, dans son journal de bord, sa première expérience quand il a rejoint cette nouvelle secte des chrétiens. On est aux alentours de l'an 50. Il écrit « C'est mon ami Tertius qui m'avait invité. Il m'a dit que la réunion n'aurait plus lieu chez Justus, car il y a désormais trop de monde. Elle aurait lieu chez Gaius, qui a une plus grande maison. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà 20 ou 30 personnes, pour la plupart des gens bien, des secrétaires esclaves comme moi, mais aussi des commerçants, des fonctionnaires, des artisans plus ou moins bien placés, des hommes et des femmes. Ça m'a surpris. Il y avait aussi Crispus, l'ex-président de la synagogue, et Erastus, le directeur des travaux publics de Corinthe. Et celui-là me salua chaleureusement, ce qui, je l'avoue, m'a plutôt flatté. Il m'a offert un verre de vin et m'a invité à me servir au buffet. L'atmosphère était détendue. Chacun apportait quelque chose, ce qui m'a gêné parce que moi, j'avais rien apporté. La cour de la villa de Gaius se remplissait toujours davantage. Après le coucher du soleil, les ouvriers du port arrivèrent. Si on ne les avait pas vus, on les aurait sentis arriver, avec l'odeur âcre d'eau salée et du poisson qui les accompagnait. Les gens mangeaient, discutaient, priaient, chantaient. Enfin, après 8 heures, toute une clique de manœuvres est arrivée. C'étaient tous des esclaves, des étrangers. Entre eux, ils parlaient un dialecte barbare. Erastus les salua, mais il n'y avait plus grand-chose à manger pour eux, ni à boire du reste, ce qui provoqua une tension palpable. Laissons Titus à son récit, je vous laisse imaginer la suite. Mais une chose est sûre, c'est que Paul, l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrit précisément à cette communauté de Corinthe, va leur passer un joli savon à propos de leur réunion de prière.
C'est vrai que c'était totalement unique et révolutionnaire de retrouver dans la même communauté des personnes au statut social tellement différent. Cela n'était possible nulle part ailleurs. Mais ces différences de niveau social, d'éducation, de langue, d'origine, de sexe n'étaient pas faciles à gérer dans cette communauté naissante. Au lieu d'être source de richesse, elles risquaient parfois de devenir source de tension et de division. Ce fut à tel point le cas dans cette communauté de Corinthe que Paul dut sérieusement leur remonter les bretelles. Et c'est ainsi qu'il leur écrit, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, c'est Paul qui écrit « Je n'ai pas à vous féliciter de vos réunions. Loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, il y a parmi vous des divisions. Ainsi donc, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. » Et Paul va poursuivre dans son explication de ce que c'est qu'une communauté et de comment faire fructifier la diversité d'une communauté dans cette lettre aux Corinthiens au chapitre suivant, dans cette fameuse image du corps du Christ qu'il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 et dont nous allons maintenant entendre quelques extraits. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tout, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est du même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, et si jamais ne nous quitte, mais qui éclaire notre cœur. L'image que Paul utilise est assez simple, voire un peu triviale, celle du corps. Et en même temps, c'est assez génial de rappeler cette vérité qu'un corps ne peut vivre qu'à travers la diversité de ses membres. C'est une bénédiction d'avoir de multiples organes
qui assure le bon fonctionnement de notre corps. La communauté de Corinthe est donc confrontée à des difficultés, car il faut bien mesurer. À l'époque, les premières communautés chrétiennes ouvrent une voie vraiment complètement nouvelle et révolutionnaire dans le fait qu'elles regroupaient en leur sein des personnes qui, dans la vie ordinaire, ne pouvaient pas se parler, ne pouvaient pas se rencontrer, ne se croisaient jamais, des esclaves et des hommes libres, des hommes et des femmes, des juifs et des grecs. C'était très nouveau, choquant pour beaucoup et difficile à vivre dans cette réalité nouvelle. Alors si Paul sermonne les membres de la communauté naissante à Corinthe, car leurs réunions sont loin d'exprimer cette communion souhaitée, il n'exprime pourtant aucun interdit, aucune condamnation. La solution, leur montre-t-il, ne viendra pas par l'arrivée d'un chef pour mettre de l'ordre ou par l'obligation que tous pensent exactement la même chose ou parlent la même langue, ou pire, par l'éviction de certains membres qui seraient trop sur la marge. Mais elle viendra, cette communion, au contraire, de la mise en commun des talents que chacun et chacune peut mettre à disposition de la communauté. Or, ces dons et talents sont variés. À Corinthe, comme chez nous. À Corinthe, comme Genève, une ville tellement brassée socialement, culturellement. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pour faire donc corps tous ensemble, il faut commencer par valoriser les spécificités de chacun. Il faut que chacun et chacune soit pleinement reconnu dans ce qu'il ou dans ce qu'elle a d'unique et donc d'irremplaçable et de si précieux. Cette magistrale démonstration de Paul a pour but de rappeler qu'aucun membre du corps ne peut prétendre être le corps à lui tout seul, et que chaque membre, aussi petit et apparemment insignifiant semble-t-il être, a son importance, sa place, son rôle à jouer, et donc qu'aucun membre ne saurait être déclaré indigne ou insignifiant pour faire partie de l'ensemble. Oui, il faut commencer par soigner et respecter chaque partie, chaque membre pour ce qu'il ou ce qu'elle est. Car si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre, rappelle Paul. Mais à l'inverse, un pied en superforme ne pourra aller bien loin s'il n'est pas rattaché à un corps qui fonctionne. Ce qui crée ce lien, ce liant entre les différents membres, Paul le souligne, c'est le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit, écrit Paul. Un esprit qui ne cesse de nous inspirer. Ça, c'est un beau terme, le mot inspirer, à tous les sens du terme. Nous sommes abreuvés d'un même esprit, ce qui empêche que l'on se glorifie soi-même ou que certains se gaussent d'un orgueil spirituel particulier. À ceux à Corinthe qui prétendaient quand même, dans cette diversité, être un peu meilleurs que les autres, être un peu plus inspirés que les autres, être un peu plus habités par le Seigneur, Paul le rappellera au chapitre suivant, dans un texte, le best-seller de tous les mariages, chapitre 13 de la première aux Corinthiens, mais qui n'a pas été écrit pour les mariages, mais pour, au contraire, rappeler l'importance du don que chacun peut amener à la communauté, bref, à ceux qui se gaussent d'être plus habités par l'Esprit parce qu'ils font des choses extraordinaires. Paul leur rappelle que la preuve la plus manifeste que nous sommes dans la proximité de Dieu, c'est notre capacité à aimer. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à Corinthe,
malgré toutes les difficultés que la communauté rencontre pour renforcer sa communion interne, ses membres toutefois osent sortir de leur rôle que la société leur a donné. Des esclaves parlent au maître, des femmes prophétisent, des gens simples annoncent la parole. De cela, il faudrait peut-être s'inspirer dans notre propre communauté, peut-être un peu trop sage, où chacun reste un peu trop à sa place. Ce que cet épisode de Corinthe nous rappelle, c'est que même le membre le plus humble, même celui ou celle qui croit le moins en ses capacités, est à même de faire des choses pour la communauté entière et peut éprouver de la joie dans le service des autres. Alors abandonnons toute fausse modestie ou pudeur et osons mettre au service des autres les dons dont Dieu nous bénit. Alors, la bénédiction de Dieu, promise par Paul aux Corinthiens dans sa salutation finale de cette même lettre, sera aussi pour nous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit seront avec vous pour toujours. Amen. Nous te rendons grâce, Dieu de tous les humains. En Jésus, ton Fils, tu t'es fait l'ami des valides et des invalides, du nécessiteux et du rassasié, du croyant et de l'indécis. Par lui, tu ne cesses de nous créer tous différents les uns des autres, riches de talents, divers, mais tous à ton image, plus nombreux que le sable au bord des mers, plus important à tes yeux que l'herbe des champs ou les oiseaux du ciel. Nous te rendons grâce de venir une nouvelle fois à notre rencontre
dans ce repas offert à tous. Que ta présence renforce notre communion avec toi et les uns avec les autres. Amen. C'était son dernier repas. Il y avait ses disciples. Dans les disciples, il y avait probablement des femmes qui le suivaient depuis le début. Et voici comment l'Évangile nous rapporte ce qu'il fit lors de ce dernier repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, pour le meilleur du monde. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. Amen. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, mets dans mes yeux ton regard pour que ceux qui croiseront le mien y trouvent ta fraternité. Seigneur, mets sur mon visage ton sourire pour que ceux qui me voient y puissent la joie de vivre. Seigneur, mets dans mes paroles la douleur de ta voix pour que ceux qui m'entendent y reconnaissent ta compassion. Seigneur, mets dans mes mains ta chaleur pour que ceux qui me donneront les leurs y ressentent ta paix. Seigneur, mets dans mon cœur ta tendresse pour que ceux qui partageront ma journée obtiennent ton réconfort. Seigneur, mets dans mon âme ta bonté pour que ceux qui attendent de mon aide y trouvent ta générosité. Seigneur, ouvre mes oreilles aux cris de ceux qui croiseront mon chemin, afin qu'ils y trouvent une aide fraternelle. Et toutes nos prières, nous les réunissons maintenant, en te chantant la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Et du coup, on va dire Notre Mère qui est aux cieux. Et c'est Tigrane qui nous accompagne avec l'harmonie du piano. Notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de cette célébration. J'aimerais vraiment remercier chacune et chacun pour sa contribution, par votre présence, pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes trop nombreux à avoir apporté une pierre à la construction de ce culte pour que je puisse nommer tout le monde. Donc vraiment un immense merci. Merci évidemment à Viviane et à Tigrane pour leur contribution musicale. Quelques annonces pour vous dire que
Il y a bien sûr un après-culte qui sera servi dans la salle du foyer. Nous nous réjouissons de vous y retrouver, toutes et tous. Et puis, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, il y a aussi un repas, comme après chacun de ces cultes mensuels. Et puis, si vous ne recevez pas les informations régulièrement de la paroisse, n'hésitez pas à prendre l'agenda mensuel qui est à votre disposition à la sortie. Et surtout, faites-le nous savoir pour que nous puissions vous les envoyer directement, mois après mois. Aujourd'hui, quelques informations que vous avez aussi sur les feuillets. Vous parlez de la soirée intergénérationnelle qui aura lieu le 22 novembre. Il ne reste plus beaucoup de place. Pour les jeunes, ils peuvent venir comme ils veulent, mais pour les plus de 25 ans, c'est indispensable de vous inscrire et il ne me reste plus que pas beaucoup de place. Il y a déjà plus que 30 inscrits, donc c'est les seules soirées où on refuse du monde à la paroisse, donc c'est bien. Pour vous dire qu'il y aura aussi une journée préparée par ma collègue Isabelle sur le grand âge. Alors vous pouvez vous renseigner auprès d'elle. Viviane, tu avais une info aussi. Alors, vas-y. Oui, donc le 4 décembre à 20h jusqu'à 22h, il y a une tente rouge au temple des eaux vives. Donc c'est un cercle de femmes qui a pris naissance au Lab en 2019 et qui maintenant a lieu au temple de Jussy avec la pasteure Vanessa Trub, au temple de Carouge avec la pasteure Caroline Acosta, et puis la paroisse des Eaux Vives nous accueille, donc c'est le ministère jeunesse, c'est ouvert à toute personne qui se considère comme femme et qui va venir pour discuter du thème qui s'appelle la Renaissance. Et voilà, si vous voulez plus d'infos, c'est Héloïse Micheli qui s'en occupe, et moi aussi je peux vous ajouter au groupe WhatsApp si jamais, qui est purement informatif, donc c'est pas du spam. Voilà, merci. Un groupe de plus, ça nous réjouit beaucoup. Voilà, nous allons prendre notre dernier cantique pendant lequel l'offrande est recueillie. C'est quand l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est à la page 829 et l'offrande est recueillie pendant ce temps. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme Bethséba. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme Bethséba. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme Bethséba. Je danse, je danse, je danse comme Bethséba. Je danse, je danse, je danse comme Bethséba. Dieu de tous les humains, tu as déposé en chacun de nous ce don irremplaçable, par les talents dont tu nous as bénis, d'être chacun pour notre part un humble reflet de ta présence. Donne-nous toujours courage et audace pour que nos talents portent du fruit et que nous puissions chacune d'entre nous et en communauté être témoins de ton amour et porteurs de ton espérance. Amen. Et que la bénédiction de Dieu soit pour chacune et chacun d'entre nous. Je suis, tu es, le plus beau miracle de Dieu. Sois-en certain, sois-en convaincu que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Et nous entendons un dernier morceau de musique,
joyeux avec Tigrane.